les amis, nous entrons dans ce culte avec la musique. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes dans le temple. Bienvenue à vous qui êtes là par Zoom. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois. Bienvenue à ceux qui viennent pour la deuxième, la troisième fois. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à toutes celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Nous sommes nombreux dans ce cas. Bienvenue à nos frères et sœurs de la communauté protestante méthodiste de France, John Wesley, qui, comme tous les troisièmes dimanches du mois, sont avec nous ce matin. Et je salue aussi et je souhaite la bienvenue au groupe queer de l'église de Cologne, qui s'est mis là au fond, de Cologne en Allemagne, et qui est avec nous ce matin. Vendredi soir, on a eu un dîner fantastique avec le groupe queer de cette paroisse, le groupe qui s'appelait avant Foi et LGBT. Et c'était un dîner plein de joie et d'espérance pour tout le monde. Et nous écoutons la promesse que Dieu nous fait. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie, dans votre cœur, par son Fils Jésus, le Christ ressuscité. Amen. À l'heure où la terre se déverse de son sommeil, Seigneur, éveille en nous la joie de ta renaissance. Fais briller en nous ta lumière. À l'heure où le jour perce les fenêtres, à l'heure où la table est prête, mets en nous le goût de ta vie. À l'heure où s'ouvre devant nous la journée, ouvre les portes des cœurs, ouvre les fenêtres des regards, ouvre les corbeilles des mains à ton amour. C'est toi qui éveilles. C'est toi qui éclaires. C'est toi qui nourris. C'est toi qui nous ouvre et unit. Sois aimé, priez, remerciez avec le Fils et l'Esprit. Toi le maître de la maison. Amen. Comme un phare, je passe en l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage.
cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et le ciel t'éclaire et sauve les matelots. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire les textes sur lesquels nous allons réfléchir ensemble, nous prions. C'est toi, Seigneur, que je cherche dans ce livre. Accorde-moi la grâce de te trouver et qu'en toi me soit donnée la joie de t'aimer et d'aimer. Amen. C'est Leslie qui a choisi les lectures de ce matin. Et après ce psaume 23 que nous venons de chanter, nous allons le lire également. Et puis, un passage du livre de Qoéleth, également dans l'Ancien Testament. Qoéleth, c'est le nom hébreu de ce livre, c'est en fait le nom du personnage principal de ce livre. En français, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Et de plus en plus, on utilise le nom hébreu de ce livre, et non pas l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, ça sonne un peu comme si ce personnage de Qoéleth était un ecclésiastique, ce qu'il n'est probablement pas. En tout cas, ça donne une connotation religieuse, peut-être, à ce livre, qui n'en a pas du tout. Ce nom propre, Qoéleth, ça veut dire le rassembleur, ou peut-être le chef de l'assemblée. Nous lisons le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur me fait coucher dans les verts pâturages, me dirige vers des eaux paisibles. Le Seigneur restaure ma vie, me conduire sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Qoéleth, chapitre 3, versets 1 à 11. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sur le ciel, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour éteindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour de guerre et un temps de paix. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail? J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Aussi, il a mis la durée dans leur cœur, sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est fou
C'est fou comme ces deux textes bibliques sont complémentaires. Le psaume 23, nous fait vivre le déplacement. On se déplace dans les verts pâturages, le long des eaux paisibles, sur les sentiers de la justice, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans l'affrontement avec les adversaires et dans la maison du Seigneur. Il faut avoir de bonnes chaussures, je crois. Ça monte, ça descend, ça tourne, ça retourne. La route est bien longue et accidentée. Dans tout cet itinéraire de vie, car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'un itinéraire de vie, je crois que nous pouvons reconnaître les étapes de notre vie. Les verts pâturages de l'insouciance, de la sécurité, les eaux paisibles des périodes calmes, des moments de vie toutes tracées, les sentiers de la justice, dans les petits et les grands combats menés et dans les engagements militants, l'ombre de la mort, dans les deuils, mais pas seulement, dans toutes les détresses, dans tous les moments où la vie paraît aride, les adversaires, dans tout ce qui est venu contrarier nos plans et nos espoirs, et la maison du Seigneur à laquelle peut-être nous aspirons comme un sanctuaire de paix, où l'on peut enfin être en cohérence avec soi-même, avec les autres, avec Dieu. Tout au long de ce chemin, le berger nous accompagne. Il marche à nos côtés pour nous réconforter. Et à ce propos, la phrase « Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort », ça ne parle pas du tout d'un instrument pour nous dominer ou pour nous frapper, comme on pourrait peut-être le penser. Au contraire, ça parle de nous protéger. La houlette, c'est un morceau de bois avec une extrémité recourbée pour rattraper par la patte les brebis qui sont tombées dans un trou. Et le bâton, c'est pour éloigner les prédateurs. Dieu nous suit donc tout au long de notre périple, tout au long de notre vie. Dieu emprunte les chemins que nous empruntons, il fait les détours que nous faisons, il se perd avec nous et il traverse nos obscurités avec nous. Si nous n'en étions pas convaincus par ce psaume, alors c'est pour nous que Jésus est venu. Vivre notre vie de joie et de tristesse, de patience et de colère, de bonheur et de douleur, et la vivre au nom de Dieu, comme le psaume nous le dit, à cause de son nom. Jésus est venu, je crois, pour incarner ce psaume, pour nous dire à quel point Dieu s'adapte à nos mouvements, se déplace avec nous. Dieu n'est pas une statue figée dans sa position et dans ses principes, comme un idéal lointain et fixe qu'il faudrait atteindre, comme un totem ou une récompense qui nous attend à l'arrivée et qui justifie tous les sacrifices de la route. Non. Je crois que Dieu n'est pas cela. Et je crois que Dieu n'est pas non plus une image inerte sur laquelle on peut coller tous les attributs humains que l'on souhaite et à qui on peut faire endosser toutes nos volontés. Non, je ne crois pas que Dieu soit comme cela. Je crois que Dieu est un Dieu vivant, mu par son principe vital, inspiré par son propre souffle, à coup sûr,
pas humain. Donc Dieu marche côte à côte avec nous. Mais il est aussi le berger qui nous montre la direction. Par sa présence fidèle, il nous indique le chemin, les sentiers de la justice. Et de tout ce cheminement de vie, le psaume nous fait ressentir la durée. On sent, je trouve, les accélérations quand on se précipite vers l'eau, quand l'adversaire surgit, et on sent l'étirement du temps qui s'allonge dans la fraîcheur des pâturages nourrissants. Ou bien le temps qui ne semble pas vouloir se terminer quand on est aux prises avec l'ombre de la mort. Et puis le temps semble faire demi-tour, parce que le temps de la marche avec Dieu n'est pas linéaire, que souvent on croit qu'on est arrivé au meilleur de notre vie ou de notre relation à Dieu, mais il faut repartir en arrière et tout recommencer. Et avec le psaume, nous revenons alors à la maison du Seigneur pour la longueur des jours, c'est-à-dire, dans ce langage poétique imagé, pour l'éternité. Ce problème du temps, le temps qui file, les périodes qui se succèdent, notre incapacité à rien maîtriser, malgré peut-être une volonté farouche de le faire, ça aussi c'est le thème de notre passage de Qoéleth. Le dénommé Qoéleth, dans son livre, enfin dans le livre qui porte son nom, s'interroge sur le sens de la vie, sur la permanence des choses et en particulier sur la permanence des biens matériels. Dans le judaïsme, on lit le livre de Qoéleth pour la fête de Soukhot, la fête des cabanes, et cette année, cette fête s'est terminée il y a quelques jours, lundi dernier. Soukhot, c'est la fête de la fin des moissons, fête de reconnaissance où l'on rend grâce pour tout ce que la terre, l'eau, l'air, les animaux, le travail humain nous ont donné. Mais la fin des moissons, c'est aussi l'occasion de se souvenir que tout n'a qu'un temps. Les saisons passent et à la fin de chacune, on espère que la suivante arrivera avec son lot de bienfaits. Mais rien n'est jamais acquis. Et c'est dans ce sens que pendant cette fête de Soukhot, on passe du temps dans des cabanes. C'est pour ça qu'on l'appelle la fête des cabanes. Ces cabanes qui sont des habitations fragiles et éphémères. Rien n'est jamais acquis. Et surtout, pas ce que la vie nous réserve. Le français a gardé l'expression « il y a un temps pour tout » directement issue du premier verset de ce passage de Qoéleth que nous avons lu. Et oui, il y a un temps pour tout et chaque chose en son temps. Comme dans le psaume, l'itinéraire de vie comporte un enchaînement d'étapes sur laquelle nous n'avons pas la main. L'itinéraire de la vie, mais l'itinéraire du monde aussi. Manifestement, il y a un temps de guerre et un temps de paix. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il serait vain de croire à un temps de paix ou de bonheur universel et éternel. Je le dis souvent, croire en Dieu n'empêche pas les malheurs de nous arriver. Dans certains courants du protestantisme, on trouve l'idée que si on est de bons croyants, alors Dieu nous protégera des aléas de la vie. Peut-être que c'est une interprétation de l'interrogation de Jésus dans les évangiles
Quand Jésus recherche la cause de la cécité d'une personne aveugle qui vient à lui, Jésus dit « Qui a péché, lui ou ses parents ?» Mais je crois que personne n'est à l'abri, même dans le protestantisme le plus libéral, d'être effleuré par le sentiment que les malheurs sont envoyés par Dieu. Dans mon enfance, il y a très très longtemps, j'entendais souvent, sous forme de boutade, mais en était-ce vraiment une? J'entendais souvent « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Il y en a parmi vous qui ont déjà entendu ça. Je ne sais pas si c'était vraiment une boutade ou peut-être la résurgence d'une peur ancestrale devant la toute-puissance du divin et son pouvoir sur nos vies, ou une façon de refuser d'être dans une période de malheur. Alors je crois qu'il faut dédiaboliser, dédiviniser, désacraliser les temps difficiles. C'est peut-être le début d'un moyen pour ne pas s'y perdre. Non, ce n'est pas Dieu qui nous envoie les temps difficiles, car il y a un temps pour tout. La vie est une succession de périodes heureuses et malheureuses, chacune a un début et une fin. Les temps de malheur sont suivis par des temps de bonheur, et ainsi de suite. Et le Seigneur nous accompagne et nous guide dans tous ces moments pour que nous traversions au mieux les temps difficiles. Alors si l'on voulait écrire ce matin ensemble une phrase supplémentaire à ce poème de Qoéleth, je vous propose la phrase suivante, en tout cas pour éclairer ce jour. Il y a un temps pour chercher et un temps pour baptiser. Notre baptisé du jour nous a très bien dit ce long temps de recherche, parfois aride, pour trouver l'endroit où l'on va se poser, en tout cas pour un temps. Il ne s'agit pas, je crois, seulement de l'endroit, tant mieux si l'endroit s'y prête et aide, il s'agit plutôt d'un moment de la vie. Leslie, c'est pour toi le temps de ramasser les pierres et de construire, le temps de bâtir. Et tu es toi-même une pierre sur notre chemin, dans la vie de notre communauté, dans la vie de notre Église. Une pierre qui nous permet de bâtir un peu plus le sens de notre vie de foi. Une pierre pour paver notre chemin. Mais avec ce baptême, c'est un autre temps de recherche qui s'ouvre, différent du précédent. Un temps où tu n'es pas seul. Regarde, tu n'es pas seul. Il y aura sûrement des moments difficiles, nous en aurons tous et toutes, et dans ces moments-là, nous ne serons pas seuls. Quand nous ne sentons plus la main de Dieu dans la nôtre parce que la vie nous a anesthésiés, prenons une main qui nous est tendue. Dieu se fait présent à nous à travers ces mains humaines qui nous sont tendues et que nous pouvons attraper. Alors voudriez-vous, chacun et chacune, là, maintenant, prendre la main de votre voisin ou de votre voisine pour sentir que vous n'êtes pas seul. Pour les personnes qui sont par Zoom, montrez votre main à la caméra pour faire comme une ronde de mains connectées. Nous ne sommes pas seuls. Merci. Amen.
Et c'est donc maintenant le moment de l'offrande, ce moment que l'on voudrait si joyeux, où on peut fêter la résurrection du Christ et aussi partager nos biens. Tu viens nous conduire dans la prière d'intercession. Seigneur, tous les jours nous jouissons du monde que tu nous as donné, son souffle, ses odeurs, ses couleurs, ses ressources. Nous le faisons avec joie, plein de vie, de rêves, plein de progrès dans la tête et les intentions. Nous marchons sur le sentier des découvertes de tes trésors qu'avec notre ambition, nous oublions d'utiliser avec parcimonie. Les merveilleux possibles que tu nous offres sont une fête pour nous, et comme toute fête, nous ne voulons pas qu'elle s'arrête. Mais il y a un temps pour tout. Seigneur, donne-nous la juste valeur de ce temps et la durée du monde dans nos cœurs. Ouvre-nous les yeux à la beauté de notre maison, si immuable à l'échelle de l'existence et si vulnérable à l'échelle des vies à venir. Aie foi en nous, Seigneur, pour nous donner la force collective, à travers les pays et les continents, de prendre les décisions nécessaires pour épouser une vie harmonieuse avec la nature. Aie foi en nous, Seigneur, car c'est à nous seuls qu'appartient ce défi et la responsabilité de son issue. Que ta présence en nous et ta confiance soient notre berger sur le chemin du bonheur et des eaux paisibles de notre maison. Amen. En communion avec nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu pour être chacun et chacune des bénédictions pour les autres. May God bless you and keep you. He is with you, you and all those you love. Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Merci à vous tous pour ce culte. Bon dimanche, bonne semaine, bon apériculte.